cligna des yeux, puis il se redressa comme un ressort rouillé. Fernigel sursauta. Une idée? Encore. Moi sera un ballon! Pardon? Moi vrai de ballon? Moi vrai monteur? Moi voleur vers soleil avec Gresser. Chef, t'es sûr? Mais j'en veux! Moi vu volant! Moi voler aussi! Et ainsi, Roro le brillant se lança dans son nouveau projet, l'ascension céleste par ballon de baudruche. il sortit un à 7 ballons multicolores de son sac. Il trébalait depuis 9 jours sans raison. Avec Bidulax, il les gonfla tous un par un, avec un compresseur portable qu'ils avaient trouvé près d'un vieux tracteur, Et qui ne servait jusqu'ici qu'à faire péter les pneus des vélos des lutins pour s'amuser. Au bout de 2 heures, Roro était attaché par la ceinture, les jambes ficelées, un harnais de fortune et qu'un coup de sec ballon gonflé tirait faiblement sur lui. Il ne décollait pas, même pas d'un centimètre. Pourquoi moi pas monter? Fernigel les bras croisés tenta une hypothèse. Chef, peut-être que t'es trop lourd. Moi je suis légué dans mon cœur. Numéro vert, ton cœur pèse 86 kilos apparemment. Oh, paniqua. Il regarda son harnais, son sac à outils, sa gourde, ses poches pleines de boulons et son arrosoir en métal massif de 9 litres. Il le jeta au sol. c'est moi garde pas, moi monte ça là. Suzette lui aurait hurlé dessus à cet instant précis, mais elle n'était pas là. Elle aurait dit: tu vas l'éteindre le soleil sans eau, espèce de moule à rayures. Mais Roro n'écoutait que la voix de la connerie pure. Et soudain, il t'encola. D'abord de 3/7, puis 20, puis dans un grincement de harnais et un souffle de bidule. 50 mètres, là-haut, au bout du 4/7 ballon, Roro flottait comme une anguille confuse dans une piscine de lumière. Il tendit les bras vers le ciel, vers ce soleil toujours aussi lointain, toujours aussi insolent. Puis, il prit son arrosoir. Qu'est-ce que c'est ça? Il le secoua. Rien. Le métal tinta. Fernigel hurla depuis le sol: chef, Tu l'as vidé en bas pour voler. Roro hurla: moi la va oublier. et maintenant, cria numéro vert, mais je veux souffler. Et là, suspendu dans les airs comme un jambon dans un rayon de supermarché tropical, Roro ouvrit la bouche et souffla sur le soleil. Avec tout ce qu'il avait, il gonfla ses joues, il cracha, il hurla, il souffla comme un chat sous LSD, il trembla, il rougit. Il s'évanouit. D'un coup le corps mou, le regard retourné, les bras ballants et les ballons commençaient à lâcher. 1, puis 2, puis 6. Hurla Fernigel, moi arrive. Hurla forme l'idiote. Bidulax activa ses turbines internes. Il se lança dans une envolée improbable, propulsé par ses roues carrées motorisées. Il sauta, il s'écrasa, puis sauta à nouveau, et dans un miracle de mécanique hasardeuse, Il attrapa Roro en chute libre, à 3 mètres du sol. Bidulax, chope le chiffon, RSU.
Ils roulèrent 14 mètres dans les ronces. Roro ouvrit les yeux. Qu'est-ce que c'est ça? Fernigel. Numéro vert, Bidulax. Tous en cercle autour de lui. Le regardaient. Numéro vert posa une question simple. T'as réussi à éteindre le soleil? Roro cligna des yeux, regarda le ciel, regarda l'arrosoir vide. Presque. Et tout le monde s'effondra au sol. Riant, soupirant, et notant une nouvelle règle universelle. On n'éteint pas une étoile avec un arrosoir.